Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne OVA Tarot. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental. Donc c'est une émission qu'on essaie de mettre en place ensemble, hein. Donc parle-moi d'amour, tirage sentimental, avec lequel on va essayer de partir à la rencontre des sentiments de votre autre, mais aussi de vous-même. Donc on va faire un tirage qui va concerner évidemment ceux qui sont en couple, mais aussi ceux qui sont célibataires, pour voir un petit peu qui s'approche d'eux ou avec qui ils sont en relation. Donc ce tirage, n'oubliez pas, hein, est un tirage général. Les énergies sont interchangeables, le temps est fluide et il s'adresse à toute personne qui est en couple, célibataire ou dans l'attente d'un retour, dans l'attente d'une communication ou qui a déjà rencontré quelqu'un récemment dans sa vie. Allez, c'est parti. On va regarder avec plusieurs choses. Déjà, on va commencer par explorer l'état psychologique, donc de vous, hein, mais aussi de la personne qui est en face de vous. Et puis, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors j'espère que vous allez bien, que de votre côté tout roule. Chez nous, le soleil est revenu, mais c'est vrai qu'il y a quand même de belles averses qui continuent d'apparaître en milieu de journée. Donc ce n'est pas toujours très agréable, mais bon, on fait avec. Allez, c'est parti pour vous qui voudriez connaître votre histoire d'amour, les petits anges, les guides. Qu'avez-vous comme message pour tous ceux qui regardent cette guidance? Parle-moi d'amour. Merci. Quel est leur état d'esprit? Ok. Donc déjà, soit vous ou soit votre autre, on sent qu'il y a vraiment des énergies de recherche de lumière par rapport à une situation sentimentale où ça manque de clarté, où on ne voit pas le bout du tunnel, on ne comprend pas en fait ce qui se passe par rapport à une situation sentimentale. Pour ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que vous êtes dans votre configuration de célibat, de devoir vivre seul, de devoir mener tous vos projets de vie d'une seule main. Et c'est vrai que j'ai l'impression que pour vous, vous avez du mal à voir le bout du tunnel, vous vous sentez isolé, vous vous sentez un peu dans le noir. Moi, j'ai vraiment le sentiment pour certains qu'ils n'ont pas l'impression de plaire autour d'eux. Il y a vraiment ce gros message de solitude en fait qui revient vers moi. Pour ceux qui sont en couple, ouais, il y a quelque chose d'obscur là dans votre relation en ce moment avec votre partenaire qui demande à être éclairci. Quelque chose où ça vous plonge un peu dans le silence, dans le fait de ne pas trop communiquer, mais il faudra dépasser ça, hein, je le sens. Et puis pour ceux qui sont en attente du retour d'un ex ou de quelqu'un que l'on a rencontré, moi je vois que pour l'instant ce n'est pas encore le bon moment. J'ai l'impression que votre autre, ou peut-être vous, hein, les énergies sont interchangeables, vous ou votre autre n'est pas encore prêt à opérer ce retour. Pourquoi? Parce qu'il n'y voit pas encore clair dans sa situation, qui peut être professionnelle, matérielle, vous adapter à votre histoire, mais il y a quelque chose qui empêche à votre autre de revenir vers vous. Il est comme bloqué, il a comme l'impression de ne pas voir le bout du tunnel pour sa propre vie. Donc, bon, c'est quelque chose qu'il faut dépasser et travailler. Voyez, et quand je vous dis dépasser et travailler, il y a la carte de l'élévation qui me laisse penser que oui, sur les prochains jours qui arrivent, de façon sentimentale, vous arriverez à vous élever hein, d'une situation qui est vraiment très obscure, qui affecte vos émotions. Je vous ai dit en couple, il y a peut-être une discussion à avoir pour régler un problème, quelque chose qui déstabilise votre relation.
pareil, hein, pour les célibataires, on vous demande vraiment de sortir de cet état de blocage, de vous élever, de méditer, de pouvoir faire le point, mais surtout la paix par rapport au fait de vous sentir seul et de pouvoir vous élever. Pour certains, il pourrait s'agir du fait que cette solitude vous apporte comme bénéfice la possibilité de voir un peu plus haut, un peu plus loin de vos capacités sentimentales, et c'est quelque chose de magnifique. C'est aussi un message qui résonne pour moi, pour ceux qui sont en attente du retour de quelqu'un. Pour moi, on vous dit que cette situation qui n'est pas très claire avec ce partenaire qui semble bloqué de l'autre côté, on voit qu'il est en train de travailler à éluder toutes ces contraintes financières et matérielles pour essayer d'avoir une meilleure conscience de vous, d'accord? Ouais, moi j'ai vraiment quelqu'un qui dans son coin essaie de trouver des solutions, essaye de reconsidérer votre relation autrement, d'accord? Pareil pour vous, hein, les célibataires, on voit vraiment que vous vous élevez, hein, vous sortez de cette période de solitude, d'enfermement, vous vous élevez, vous étudiez à nouveau quelque chose, vous faites le point, vous renseignez énormément, mentalement en tout cas c'est l'ébullition, hein, pour vous chers amis célibataires. Vous êtes occupés à sortir de ça, hein, sur les prochains jours, et c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir. Pour les couples, il me vient comme message que on apprend avec son partenaire, il y a une situation, hein, je vous ai dit qu'il y a une situation en couple là qui n'est pas claire, qui plonge dans l'obscurité, qui peut-être isole l'un de vous dans le couple. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de faire la lumière sur une situation mensongère au sein de votre couple. Il pourrait s'agir d'une triangulaire, je ne veux pas m'avancer jusqu'ici, mais là, il y a on arrive à savoir, d'accord, à avoir une information, à faire le point sur une situation qui n'a pas du tout été claire au sein du couple. Et moi, je vois beaucoup de personnes ces prochains jours avoir des discussions très sérieuses avec leur partenaire pour mettre les points sur les i, pour dire la vérité, pour pouvoir tout simplement faire le point sur quelque chose qui n'a pas été clair. Ok, chers amis, mais de façon globale, au niveau sentimental, il y a vraiment ce besoin de pouvoir s'élever, de sortir d'une solitude, d'une inquiétude, d'une difficulté à voir la lumière et à faire le point, d'accord, à faire le point pour pouvoir s'élever. Et en d'autres decks, on a la paix, et c'est vraiment, on a le voyage et la paix et l'alpha, oui, on a vraiment cette idée d'un nouveau départ pour apaiser son cœur. Donc franchement, ce sont des énergies plutôt positives parce qu'il y a une progression pour vous sur les prochains jours, enfin au niveau de votre mental en tout cas, pour vos sentiments. C'est très très bien ça. Allez, on va regarder encore un peu plus loin au niveau psychologique, au niveau mental, au niveau de tout ça avec l'oracle bleu. J'aime beaucoup l'oracle bleu parce que quand on veut faire un sondage psychologique d'une situation, on a souvent les réponses claires. Les réponses sont claires et c'est un oracle qui est très puissant, d'accord? Si on l'utilise avec intelligence, c'est vraiment un oracle qui est très 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 parlant, d'accord? Allez, on va voir un petit peu ce qu'il a à nous proposer. Toujours au niveau sentimental pour tous ceux qui regardent cette guidance. Quels sont les messages que vous pouvez avoir pour eux, mes petits anges? Merci beaucoup. Ok, donc nous avons la carte du printemps. Donc, moi j'ai vraiment l'impression que pour certains, que vous soyez en couple ou célibataire ou dans l'attente du retour de quelqu'un, il y a une période favorable qui revient vers vous. D'accord? On avait déjà vu
avec la triade qu'il y a cette question d'élévation. Moi, j'ai vraiment l'impression que certains ont pu faire le point il y a quelques jours par rapport, et on a d'autres decks avec la paire, hein, n'oubliez pas. J'ai vraiment l'impression que certains, après une période de réflexion, ont des possibilités, des propositions sentimentales, ou tout simplement, en fait, se sentent mieux en eux-mêmes, d'accord, au niveau de leurs propres émotions. Je vous rappelle hein, que le sentimental, ce n'est pas que la relation aux autres, hein, c'est aussi la relation avec soi-même, avec son âme. Et moi, j'ai vraiment l'impression que pour certains, après avoir dépassé une situation de difficulté, une situation qui nous a mis un peu dans le doute, on retrouve l'espoir, on retrouve cette espèce de bien-être que l'on a en soi. Pour les couples, moi je vois vraiment qu'il y a quelque chose qui est surmonté. Pour les célibataires, on se remet à espérer pouvoir rencontrer quelqu'un. On guérit, hein, ouais, on guérit par rapport à une situation qui nous a vraiment mis dans la maladie, qui nous a vraiment... Alors, quand je parle de maladie, c'est vraiment... en termes de tristesse, de dépression, d'inquiétude, d'accord? C'est un état de maladie, que vous le vouliez ou non. Et moi, j'ai vraiment des personnes qui, sur ces prochains jours, de façon sentimentale, ont un regain d'espoir par rapport à une période qui n'était pas du tout favorable, d'accord? Alors, pour certains, ceux qui sont vraiment dans le retour, dans l'attente du retour de quelqu'un, j'ai un message qui vient pour vous. Le suivant, c'est que votre autre, en fait, votre autre, il est en période de changement, d'accord? Il est en période de changement, il a bon espoir de vouloir revenir vers vous. Mais avant de pouvoir opérer tout cela, il a des choix à faire dans sa vie, d'accord? Il a des changements à opérer. Et j'ai l'impression que ce sont des changements assez lourds parce qu'on a la carte de la maladie. Et moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne doit régler peut-être un problème de dépression, peut-être des difficultés à être trop dans son mental. Mais en tout cas, on voit que votre autre, même s'il a envie de revenir vers vous, de vous faire une proposition assez intéressante, on voit qu'il y a quand même des difficultés à avancer vers vous. Pourquoi? Parce qu'il est occupé à régler des détails. Moi, j'ai vraiment l'impression que ce sont des détails matériels qui affectent sa santé, hein, d'accord? Une instabilité matérielle. Mais on voit qu'avec la carte des changements et du poisson, il est en bonne voie. Il y a possiblement le fait qu'il ait une décision de justice à prendre, d'accord? Il y a un choix, qu'il y ait un choix au niveau... commercial ou il y a une décision de justice qui doit être prise par lui ou pour lui, d'accord, et c'est quelque chose qui le retarde et ça le met dans l'espoir de pouvoir vous retrouver, mais pour l'instant je vois pas je le vois se mettre en action dans quelque temps, pas de façon immédiate. Là, c'est le temps des changements, voyez. Pour vous, chers amis célibataires, moi j'ai l'impression que au contraire, en fait, vous opérez un changement, mais mental. Moi, j'ai l'impression que pour vous, chers amis célibataires, vous décidez, en fait, d'arrêter de vous inquiéter pour votre vie, pour votre propre vie sentimentale. Vous choisissez, en fait, d'être heureux en vous-même, d'être heureux pour vous-même. Vous faites le choix de couper avec des situations toxiques, des situations qui ne vous servent plus pour pouvoir retrouver ce bien-être, cette sérénité. Moi, j'ai vraiment, pour les célibataires, j'ai vraiment cette notion de nettoyage en fait qui arrive. On va recouvrir la carte de la santé, mais j'ai vraiment cette idée que vous faites un auto-nettoyage pour pouvoir repartir sur quelque chose de différent. D'accord? Ouais, c'est quelque chose qui vous a mis en difficulté au niveau de votre santé, au niveau de votre mental. Et vous balayez. Ok, vous balayez, vous opérez des changements, vous opérez des choix, vous tranchez. Et c'est parfait. Alors pour les couples, j'ai encore un message différent. Parce que pour moi, j'ai l'impression que il y a eu une question, il y a eu quelque chose à débattre dans votre couple à propos d'une hospitalisation, à propos de... Il y a quelque chose, j'ai l'impression que par rapport à un couple, j'ai un partenaire qui aurait pu mentir sur son état de santé et l'autre partenaire se rend compte de ça et c'est quelque chose qui l'affecte énormément. Mais je vous vois aussi prendre à deux des décisions pour pouvoir opérer des changements et proposer à votre
autre partenaire des possibilités de traitement pour guérir. Parce que moi, je vois vraiment que j'ai un partenaire qui a voulu cacher, en fait, son état de maladie. Ok? C'est vraiment le message que j'ai pour vous en couple. Mais c'est quelque chose qui va changer, d'accord? Parce que moi, je vois vraiment que vous ou votre partenaire ou vous deux à la fois prenez des décisions pour pouvoir opérer une guérison, pour pouvoir suivre un traitement ou quelque chose comme ça. D'accord? Mais c'est quelque chose qui a beaucoup affecté votre couple, qui vous a demandé beaucoup de réflexion, mais aussi beaucoup de dialogue. Ok? Bon. Je n'ai pas d'autre message pour vous sur cet oracle, mais vous voyez, il y a la carte du message et la carte de la séparation et du sacrifice et de l'arbre de vie. Donc moi, j'ai vraiment l'impression, je reviens sur les couples, qu'il y a vraiment un partenaire qui a peut-être voulu à un moment donné se sacrifier, se séparer de vous par sacrifice pour ne pas vous faire souffrir parce qu'il sait que au niveau de la santé, ça ne va pas. Sauf que vous avez vraiment bon espoir que ça puisse évoluer pour lui. Et moi, je crois que vous faites le choix de l'accompagner si vous êtes en couple. Je sais, c'est un message très spécial qui ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce que j'ai capté pour vous en tout cas. Ok? Voilà, on va regarder un petit peu. Alors, je me prends un petit coup de thé, d'accord, de tisane. Et on regarde un petit peu avec le tarot ce qu'il y a à dire. En tout cas, pour cette semaine, il y a vraiment, je sens qu'il y a vraiment cette énergie de guérison, en fait, de vouloir garder l'espoir, coûte que coûte, quelle que soit la situation sentimentale, hein, d'accord? Que vous soyez en couple ou dans l'attente du retour de quelqu'un. J'ai vraiment des énergies de personnes, pour les prochains jours, de personnes qui gardent l'espoir, d'accord? Qui ont envie d'y croire, qui ont envie de s'aider, qui ont envie de comprendre en fait le partenaire qu'ils ont en face d'eux pour pouvoir les aider. Voyez en couple, là ici, pendant que je mélange, j'ai King of Cups and Five of Swords. C'est vraiment l'idée de pouvoir être indulgent au niveau du cœur par rapport à quelqu'un qui est en difficulté, d'accord? Parce que le 5 d'épée, le Five of Swords, c'est vraiment quelqu'un qui se bat, d'accord? Qui mène une bataille. Donc, avec les énergies du roi de coupe, c'est vraiment l'idée d'être protecteur de cette personne. Ouais, en roi de pentacle, ouais. Moi, j'ai vraiment des personnes ici qui se battent pour pouvoir garder la tête hors de l'eau, peu importe la situation. Et avec le King of Pentacles, on voit que on est vraiment, soit on rencontre quelqu'un, soit le partenaire nous aide à traverser ce mauvais moment, d'accord? Ou ça peut être aussi quelqu'un d'extérieur. Mais il y a vraiment cette idée de ne pas lâcher, de se battre coûte que coûte. Ouais. Et Five of Swords et Wheel of Fortune vient vraiment nous dire que il y a quelque chose, il y a un coup à jouer sentimental. La roue est en train de tourner pour vous sentimentalement, qui avez beaucoup bataillé pour trouver un partenaire, par rapport à un partenaire en couple qui se bat peut-être contre une stabilité financière, matérielle ou même au niveau de sa santé. On voit qu'il y a le destin qui donne un coup de pouce. Moi, j'ai vraiment des personnes qui ne veulent pas lâcher. Et c'est très bien, ce sont de belles énergies. Je vous invite à les garder. Vous voyez, le 10, la reine de Pentacle s'est manifestée. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour vous, sentimentalement, ça va évoluer. D'accord? Peut-être pas au rythme que vous voudriez, mais ça évolue pour beaucoup. Alors, qu'avons-nous? Je vous ai dit, hein? Ce 5 d'épée, Five of Swords, vient m'expliquer plusieurs choses. Que vous soyez en couple, célibataire ou dans l'attente du retour de quelqu'un, vous êtes dans une énergie de bataille. En couple, par rapport à ce que j'ai capté au niveau de l'oracle bleu, il se pourrait vraiment qu'on ait un partenaire qui se bat contre quelque chose, d'accord, ou qui est en passe de gagner la bataille contre quelque chose, que ce soit au niveau de la santé professionnelle ou au niveau matériel. Moi, j'ai vraiment quelqu'un là qui
se bat pour gagner gain de cause. Ça peut être vous aussi hein, qui êtes dans cette énergie. Mais il y a vraiment cette énergie de ne pas vouloir lâcher, de vouloir se défendre, de vouloir batailler, quitte peut-être à être malhonnête. Mais en tout cas, il y a de très bonnes, il y a de très bonnes leçons à tirer de tout ça. Pour ceux qui sont dans l'attente de retour d'un partenaire, moi je vous dis, hein, votre partenaire, il est occupé. Il est occupé à régler des situations, d'accord? Des situations où il doit batailler coûte que coûte pour garder la tête hors de l'eau, ok? Pareil, pour vous les célibataires, moi j'ai davantage l'impression que vous bataillez, mais au niveau de votre mental en fait. Voyez ce que je dis? Au niveau de votre mental, au niveau de vos intuitions, au niveau de vos émotions. Pour vous, chers amis célibataires, j'ai l'impression que c'est une bataille intérieure qui se joue, de pouvoir rééquilibrer en fait vos intuitions, votre propre perception que vous avez de l'amour. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que vous avez essuyé beaucoup de situations décevantes. D'accord, chers amis célibataires? Mais je vous fais confiance parce que je vois qu'avec la The High Priestess, je vois vraiment que vous avez les capacités de pouvoir passer outre cela. Pour certains, il pourrait... Alors, pour ceux qui sont en attente du retour de quelqu'un, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un que... C'est quelqu'un que vous connaissez. Donc la carte du passé est revenue, hein, donc c'est forcément quelqu'un que vous connaissez, mais quelqu'un qui éveille chez vous une espèce d'émotion très très forte. Une espèce d'intuition surdéveloppée. Moi, je n'ai pas encore eu la carte des amoureux, mais j'ai l'impression que cette relation a quelque chose d'assez karmique, on dirait. Et j'ai l'impression que votre autre se bat pour pouvoir se faire confiance et pouvoir essayer de revenir à un sentiment agréable en fait hein, que vous lui procurez. Parce que pour moi la carte du 6 de coupe ce sont des souvenirs d'enfance ou d'un passé proche qui rendent heureux, par rapport auxquels on est très attaché parce qu'ils nous ont fait beaucoup plaisir. Et moi j'ai l'impression que cet autre là se bat dans la matière, donc dans la vie de tous les jours, pour pouvoir renouer avec vous et avec ce sentiment de bonheur en fait qu'il a vécu avec vous auparavant, ok? Pour ceux qui sont en couple, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau aussi des enfants, d'accord? Peut-être que vous devriez être davantage... Ouh là 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 là. Voilà, j'ai eu la carte des amoureux et celle du pendu. Alors je termine avec le message pour les couples. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à pouvoir régler à propos d'enfants. Il y a une bataille à régler à propos d'enfants. Peut-être des désaccords que vous avez dans le couple par rapport aux enfants. C'est peut-être ça qui vous rend assez malade. Mais en tout cas, on vous demande de faire confiance à votre intuition, d'accord? Et de ne pas lâcher l'affaire. Moi aussi, ici, j'ai des couples qui se disputent par rapport à une garde d'enfants, d'accord? Par rapport à... ouais, à la scolarité ou à la garde de l'enfant, mais il y a cette problématique d'un jeune et pour lequel on se bat, d'accord? Pour lequel on tient bataille. Pourquoi? Parce qu'en couple, j'ai des personnes qui sont peut-être en pause, peut-être en break, qui sont en hésitation, j'ai pas la séparation, d'accord? Mais j'ai vraiment des personnes en couple qui sont en pause, qui sont en break, dont la relation n'avance plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un litige au niveau des enfants. Il y a quelque chose à régler au niveau de cela et c'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup la tête. D'accord? Mais moi, je vois qu'on va sortir hein, de cette situation. En tout cas, pour les célibataires, moi, j'ai des célibataires en fait qui sont restés bloqués émotionnellement par rapport à une situation du passé qui a énormément chamboulé leurs émotions, qui les a mis en situation de bataille, d'accord, pour pouvoir se défendre coûte que coûte. J'ai vraiment des personnes célibataires qui sont bloquées dans cette énergie assez négative et pourtant, là, il y a une proposition, d'accord, il y a une proposition sentimentale qui vient vers vous.
Il y a quelqu'un là, je vois, qui se présente à vous, mais c'est comme si vous ne lui laissez pas sa chance. Pourquoi? Parce que vous êtes encore bloqué ici, d'accord? Vous êtes encore bloqué dans cette énergie passée. Et pourtant, ce qui est étonnant, c'est que votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose là qui mérite votre attention, mais vous êtes encore concentré à pouvoir rééquilibrer vos émotions par rapport à quelque chose qui vous a fait souffrir dans un passé proche ou lointain. Mais en tout cas, c'est un rapport avec quelqu'un de votre enfance ou de votre passé. De telle manière à ce que là, vous êtes bloqué, vous êtes dans l'indécision. Il y a quelqu'un qui s'avance. Je vais demander à clarifier avec un autre tarot. Mais alors, en d'autres decks, ici, on a le soleil, la lune, le chariot, le 8 de coupe et la mort. Ce d'autres deck vient m'expliquer qu'en fait, il y a le soleil qui vous attend au bout, d'accord? Mais il vous faut faire absolument confiance à vos intuitions. Il vous faut lâcher, en fait, avec la grande prêtresse et la lune. Ça vient me dire que il vous faut absolument, chers amis célibataires, lâcher et faire confiance à vos intuitions, parce qu'on a ensuite une carte de chariot qui nous parle d'accélération, de mouvement, pour vous pousser à quitter une situation qui ne vous convient plus. D'accord? Une situation du passé qui vous a mis à mal, pour pouvoir avancer et mettre un terme définitif à cette situation qui n'a pas fonctionné. Tout ça pour retrouver des honneurs en amour et suivre sa bonne étoile. Ok, donc je m'arrête là avec le dos de deck, mais vous voyez un petit peu l'idée, chers amis célibataires. Il vous faut quitter là, cette situation. On va voir avec les amoureux. On va demander à clarifier par rapport aux amoureux, d'accord? On va essayer de voir qui vient vers vous. Mais en tout cas, c'est sûr que émotionnellement, pour votre vie sentimentale, dans tous les cas, vous êtes un peu bloqué, chers amis célibataires. Ok? Pour ceux qui sont en couple, moi je vous dis, il y a un couple en pause. Il y a une bataille peut-être juridique par rapport à qui récupère les enfants, qui obtient la garde des enfants. Et je vois qu'il y a une situation, une décision qui traîne. Il y a un positionnement qui traîne pour vous qui êtes en couple. Et c'est quelque chose par rapport à laquelle vous réfléchissez énormément. C'est une bataille qui vous épuise énormément. Mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait avancer. On va clarifier avec ce tarot-ci, d'accord, pour voir un petit peu ce qui pourrait bien y avoir de plus. Alors, pour ceux qui sont vraiment dans l'attente de retour de quelqu'un, moi, je vous dis que votre partenaire, il est occupé à régler des situations. Je crois que j'ai déjà dit ça plusieurs fois, là, dans les dernières minutes. Mais moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. Votre autre, il est occupé. Il est occupé à régler des situations. Pourtant, il vibre énormément de ce que vous avez vécu ensemble, même si c'était peut-être rapide. Mais il a encore ce bon souvenir par rapport à vous, mais il est vraiment dans cette phase d'hésitation. Il est bloqué, le pendu, il est bloqué. Il a besoin de renouveau, j'ai l'impression. Il a besoin de renouveau. Il est peut-être en train de se former à quelque chose d'autre professionnellement. Il y a une question, en tout cas matérielle. Je le sens, j'ai pas encore la confirmation, mais il y a une question matérielle qui doit être réglée pour lui, ou peut-être juridique et administrative, parce qu'on a le 5 d'épée quand même. Ça pourrait être aussi le fait que dans son propre mental, en fait, il essaie de lutter contre cette relation qu'il a avec vous. Mais j'ai l'impression qu'il est en train de se rendre compte avec la grande prêtresse qu'il y a effectivement un lien indéniable, qu'il y a quelque chose qui est exceptionnel vis-à-vis de vous, quelque chose qui le met dans un sentiment de plénitude quand il y repense, d'accord? Donc moi je vois qu'il y a un cheminement mental pour votre autre dont vous êtes dans l'attente. Par contre, je ne pourrais pas vous dire s'il enverra un message, d'accord? Je n'ai pas cette information aujourd'hui sur les cartes parce qu'on a le pendu, il est bloqué, d'accord? Donc moi, je ne pense pas qu'il le recontactera sur ces prochains jours, mais mentalement, il y a... Ah ouais. Mentalement, il y a quelque chose qui se joue pour lui. Alors,
En clarification, pour l'instant, nous avons le 7 d'épée sur le 5 d'épée. Donc, ça fait beaucoup d'épées. Cela veut dire que mentalement, en fait, il y a une situation pour laquelle vous vous battez mentalement. Et c'est comme si vous étiez prêt à quitter le navire de façon tout à fait malhonnête. Que ce soit en couple. D'accord? Vous voyez, je vous ai dit qu'il y a des couples là qui sont en froid. Qui ont une bataille, quelque chose à régler par rapport aux enfants. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a l'un des deux partenaires qui pourrait quitter la barque sans prévenir, d'accord, de façon un peu malhonnête. Mais moi, je sens que c'est quelque chose qui est fait par pure protection personnelle. Vous m'excusez. Désolée, je vous reprends sur la vidéo. Un appel d'un client pour une consultation, donc il me faut répondre. C'est bien normal. Alors, je vous disais que un 5 d'épée et un 7 d'épée, il y a vraiment cette idée que pour certains, quelle que soit votre configuration, que vous soyez en couple, célibataire ou dans l'attente de retour de quelqu'un, il y a vraiment cette idée de batailler, quitte à prendre des décisions un peu lâches, un peu lâches vis-à-vis de l'autre, pour pouvoir se sauver d'une situation. Vraiment, pour ceux qui sont dans l'attente d'un retour, je vois que votre partenaire, il est en train d'essayer d'échapper d'une situation, possiblement au travail, d'accord, professionnel, qui l'empêche en fait de se rapprocher de vous, d'accord. C'est quelque chose qui l'empêche de se rapprocher de vous. Et pareil, hein, pour les couples qui sont un peu bloqués, là, qui sont vraiment dans un blocage, dans une hésitation, dans un break, il y a vraiment pour vous cette idée qu'il y a un des deux partenaires, ça peut être vous, comme ça peut être l'autre, qui prend la décision de partir, de quitter le navire, peut-être de façon malhonnête, mais peut-être pour son bien aussi, d'accord? Donc vraiment, l'énergie du 7 d'épée, elle est lourde de sens hein, sur cette lecture. Sur la grande prêtresse, on a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle viendra nous expliquer que pourtant, alors l'avantage que l'on aura, hein, le soutien que l'on aura, ce sera déjà une très bonne, comment vous dire, une très bonne intuition, d'accord? Quelque chose qui nous guide, qui nous dit que sur cette situation, il y a un effort à faire, il y a quelque chose à réfléchir. Et le 10 de Pentacle pourra venir aussi m'expliquer qu'il y a une famille autour de vous qui vous aide à faire le point. Parce que moi, il y a vraiment quelqu'un qui est en difficulté, qui a vraiment besoin de... Quelle que soit votre situation, je sens vraiment qu'il y a une difficulté à vouloir surmonter. Et là, avec le 10 de Pentacle, j'ai vraiment l'idée d'une famille qui pourrait vous soutenir, qui pourrait vous conseiller par rapport à votre histoire sentimentale. Peut-être que vous en parlez autour de vous. Mais en tout cas, moi, je vois qu'il y a un socle de la part de votre famille ou de vos amis qui vous soutiennent et qui vous permettent d'avoir des idées neuves, d'avoir un regard nouveau par rapport à votre situation sentimentale. D'accord? Et puis, il y a aussi cette idée que avec le 8 de Pentacle sur le 6 de coupe, c'est comme si vous travailliez à réparer vos émotions, des blessures liées à l'enfance ou même en tout cas, il y a une problématique par rapport à l'enfance que vous êtes en train d'essayer de régler avec le 8 de Pentacle. Et j'ai l'impression que c'est avec l'aide de cette famille, de ces amis qui vous donnent de bons conseils. Il se pourrait aussi que vous consultiez quelqu'un, un conseiller en particulier, ça peut être une voyante, ça peut être une thérapeute, en tout cas quelqu'un là qui pourrait elle aussi vous aider à surmonter la situation. Là, c'est vraiment un message que j'ai pour tout le monde, d'accord? Il n'y a pas de configuration particulière, c'est vraiment voyez cette énergie que je ressens de vouloir travailler à réparer des émotions qui n'ont pas été faciles à gérer. Et moi, je vois que vous y arrivez hein, sur ces prochaines semaines, donc c'est vraiment très très positif. Allez, on va demander une clarification sur les amoureux, Reine de Pentacle. Ok, alors, plusieurs possibilités. Pour celles qui sont célibataires, ceux et celles qui sont célibataires, moi je crois que vous êtes il y a quelqu'un, je vous ai dit, qui se présente vers vous, hein, pour vous les célibataires, c'est clair. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans l'hésitation. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une dynamique où vous avez envie de vous occuper de vos deniers. Pourquoi?
10 de Pentacle, 8 de Pentacle, Reine de Pentacle, vous êtes dans une espèce de... Vous êtes dans une espèce de progression financière et matérielle. Vous êtes occupé à cumuler des biens matériels, peut-être à vous monter en grade au niveau du boulot, d'accord, au travail. Le 8 de Pentacle viendra m'expliquer que vous êtes très minutieux, vous êtes très attentif à votre situation économique et matérielle. Vous êtes vraiment occupé à pouvoir sécuriser votre famille ou même s'occuper de votre famille. Ou il se pourrait même que ce soit votre famille qui vous aide à opérer cette élévation, ce changement. Et accompagné du 7 d'épée et des amoureux, ça vient vraiment m'expliquer que c'est comme si vous preniez la fuite, amis célibataires, parce que vous êtes occupé non seulement à régler vos émotions du passé, à régler des batailles que vous avez à mener, mais aussi à sécuriser votre vie matérielle. Et c'est pour cela que vous êtes dans l'hésitation et que vous êtes encore bloqué. Mais il y a quelqu'un qui se présente avec les amoureux. Et moi, j'ai pas l'impression que vous serez très attentive à ça. Hein. D'accord? Pour ceux qui sont vraiment dans l'attente du retour de quelqu'un, moi, je vous dis, hein, c'est au travail que ça se passe pour votre autre. D'accord? Votre autre est occupé à, pareil que pour les amis célibataires. Donc, peut-être que c'est lié, évidemment. Mais je vois que votre autre, il est occupé à se sauver d'une situation, à reconstruire en tout cas une certaine stabilité financière et matérielle, tout comme les célibataires, d'accord? Et honnêtement, je ne le vois pas vraiment revenir vers vous parce que cette personne est occupée. Cette personne, elle est sur ses deniers, elle est sur son travail, elle est sur sa famille ou ses amis proches, d'accord? Bien qu'elle ait encore des sentiments, en fait, par rapport à vous. Des sentiments qui sont agréables hein, pour moi. Par rapport à vous, cette personne est vraiment occupée, d'accord? Ouais. On est vraiment bloqué. Il n'y a que des pentacles hein, de toute façon. Cette personne est bloquée parce qu'elle est occupée à faire des progrès au niveau professionnel. C'est lent, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais c'est quelque chose qu'elle tient à régler en fait. Et c'est pour cela peut-être qu'elle vous place dans une situation d'attente. D'accord? Pour les couples, il y a vraiment cette idée que toujours par rapport à... Franchement, pour les couples, j'ai vraiment cette idée qu'il y a quelque chose à batailler par rapport aux enfants, par rapport au foyer. D'accord? Il y a quelqu'un qui aimerait partir du foyer, mais il y a cette question des enfants qui est encore à régler. Et moi, j'ai vraiment des couples qui travailleront ensemble, malgré les différends, malgré les batailles. Je me demande si vous n'êtes déjà pas séparés en fait, parce que là, le 5 d'épée, il a déjà gagné sa bataille. Ok, le 7 d'épée, il s'enfuit du champ de bataille. Donc pour moi, il y a des couples qui sont déjà séparés, hein, d'accord? Mais j'ai l'impression que quand même, vous vous voyez de façon amicale, de façon adulte, pour pouvoir régler des détails à propos des enfants, à propos de leur scolarité, de la garde, de leurs soins, etc., etc. Donc, moi, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de discussions par rapport à cela. Et vraiment, ce qui vous importe là, au sein du couple, c'est de pouvoir restabiliser chacun de votre côté votre situation financière et matérielle, d'accord? Alors, il y a peut-être un des deux partenaires qui hésite encore en se demandant est-ce que c'est vraiment un bon choix de se séparer, mais il y en a un autre qui est déjà parti, hein, d'accord? Je vous le dis. Il y a peut-être un qui vous a mis dans... Vous vous souvenez, avec les cartes avec l'oracle de la triade, on parle d'élévation, de mensonge, de science et de paix. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un des deux partenaires qui est déjà parti, qui a déjà peut-être possiblement fait une autre rencontre avec celle des amoureux. Et pour vous, en couple, il s'agit de vous voir, de travailler de concert à essayer de maintenir l'équilibre avec vos enfants ou avec quelque chose que vous avez construit. Ça peut être aussi une affaire, une entreprise que vous avez construit à deux. Mais moi, je vous vois vous rencontrer pour essayer de maintenir à flot cette entreprise-là ou ces enfants-là parce qu'ils le méritent tout simplement, parce que il en revient de votre responsabilité. Ok, chers amis, voilà les messages que je pouvais avoir pour vous au niveau du tarot. On va voir un peu avec le Gilded Reverie de Lenormand. On va faire un petit tirage Lenormand, tout simplement, pour voir un peu.
Et puis ensuite, on prendra des conseils d'amour avec les anges de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Pour tous ceux qui regardent cette guidance sur la chaîne OBA Tarot, quel est votre message pour eux, mes anges et mes guides? Merci de nous donner des messages. Alors, quels sont les messages que vous pouvez leur donner? Wow, pas tous en même temps. Alors, on va faire un petit tirage, un petit tableau de 9. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Oh oui, moi j'ai des partenaires qui ne sont pas... J'ai des partenaires qui ne sont pas vrais. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui concerne les couples. Il y a un des partenaires, et c'est une carte qui me fait énormément penser au 7 d'épée. Moi, j'ai un partenaire qui joue double jeu, d'accord? Dans un couple. Moi, ça ne me parle pas pour les célibataires, d'accord? Et c'est quelque chose qui cause des disputes au sein d'un couple, d'accord? Pour les célibataires, ça ne me parle pas, ces cartes. Mais j'ai l'impression qu'on aura des messages pour les couples. Allez, on va voir de toute façon. À la coupe, nous avons les souris et nous avons l'arbre de vie. Alors, plusieurs possibilités, ça pourrait venir m'expliquer que par rapport à une situation, que vous soyez célibataire, en couple ou dans l'attente du retour de quelqu'un, d'une situation très stressante qui vous a causé beaucoup d'inquiétude, mais par rapport à laquelle vous réussissez à retrouver un équilibre mental, physique, en tout cas, vous réussissez à rééquilibrer en fait votre être, votre âme, par rapport à une situation qui vous a mise dans l'inquiétude, qui vous a un peu chamboulé, d'accord? Donc, on va sélectionner les cartes et puis on va voir la lecture. Je ne sais pas si vous voyez que je sélectionne, oui, c'est parfait. Alors, je les mets comme ça de côté, mais je vais vous les remonter, que vous ayez une meilleure lecture. Hop, voilà. En dos de deck, donc les souris, comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui vous tracasse, d'accord, au niveau du couple. Il y a possiblement, avec ces souris, le fait qu'on ait un partenaire qui n'ait pas été totalement vrai, qui ait eu un petit peu de perte financière au niveau d'un couple, qui est un partenaire qui était un peu frivole avec l'argent, qui n'a pas respecté le budget. Ouais. En tout cas, c'est une situation qui est inquiétante. Alors, au centre de votre tirage, nous avons le puits, qui viendra nous expliquer que pour ces énergies sentimentales, il faudra vraiment aller puiser. Ouais. Il y a quelque chose qui inquiète au niveau d'une union, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui inquiète au niveau d'une union, d'un contrat. Il y a de l'argent en jeu. Bon. Mais en tout cas, avec le puits, on vous demande de puiser au fond de vous les ressources nécessaires, les forces nécessaires, même s'il vous en reste très très peu. On vous demande de puiser au fond de vous les ressources pour pouvoir surmonter une situation qui n'est pas facile à vivre, une situation dans laquelle il y a beaucoup de disputes, ouais, une situation qui vous met vraiment, ouais, avec le vaisseau on part, d'accord. Alors moi il y a une situation pour vous, chers amis. Alors on va commencer par qui? On commence par les célibataires, parce que j'ai un message pour vous. Vous sortez d'une situation sentimentale qui n'a pas été facile, hein. La Vierge, les souris, il y a vraiment quelque chose qui vous a mis à mal, qui vous a dépouillé de vos sentiments, de vos émotions, de presque tout, d'accord? Et en plus, accompagné de disputes, de tromperies peut-être, voilà. Mais on voit que pour ces prochains jours, vous sortez de cette dynamique. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un de proche de vous, donc ça peut être un ami, ça peut être l'ami d'un ami, ça peut être peut-être un collègue, mais en tout cas quelqu'un qui a un caractère assez fidèle, quelqu'un qui est loyal, qui vous fait une jolie proposition.
Et votre défi, moi j'ai l'impression, c'est de pouvoir puiser au fond de vous les ressources nécessaires pour aller de l'avant et explorer cette nouvelle proposition. Ah oui, il y a vraiment quelque chose de nouveau. D'accord? C'est possiblement quelqu'un, chers amis célibataires, que vous auriez pu rencontrer au travail. Ouais, que vous auriez pu rencontrer au travail. Pourquoi? Parce que j'ai la carte du renard. Mais quoi qu'il en soit, moi je vois que par rapport à cette proposition-là, vous êtes assez méfiant. Pourquoi? Parce que vous avez déjà traversé une situation qui n'était pas facile à vivre et que vous avez pris du temps, en fait, à puiser au fond de vous les ressources nécessaires pour guérir. Donc vous êtes méfiant parce que vous n'avez peut-être pas envie de recommencer à nouveau ce travail. Et pourtant, la cigogne me parle d'un nouveau départ, d'accord? Me parle de quelque chose de neuf qui émerge de cette personne-là qui vous approche, d'accord? On me dit aussi pour vous, chers amis célibataires, que il y aura du renouveau qui arrivera pour vous dans très peu de temps. Pourquoi? Parce que vous décidez de quitter une situation, ouais, une situation qui n'était pas du tout adaptée, je le sens, où il y avait beaucoup de méfiance, et vous décidez, vous faites le choix personnel, unilatéral, d'être heureux. D'accord? D'être heureux. Il y a vraiment l'arrivée de cette personne qui vous permet d'opérer un renouveau. C'est clair pour moi. D'accord? Mais votre conseil ultime, c'est de continuer à puiser au fond de vous les réponses, d'accord, qui vont émerger, qui vont réapparaître, d'accord, parce qu'on a vraiment la carte de l'arbre, du puits et du temps. C'est vraiment quelque chose qui se fait sur un long terme, un processus de guérison de long terme, mais qui, une fois fait, pourra vous permettre d'opérer une renaissance et c'est magnifique, ok? Pour ceux qui sont en couple, j'ai un autre message maintenant pour vous, c'est-à-dire que j'ai vraiment, alors ça confirme ce que j'ai dit avec la carte des souris et de la Vierge, j'ai vraiment une situation, je n'ai pas la carte de la mort, ok? Mais j'ai une situation en couple où il y a vraiment des disputes, il y a de la méfiance par rapport à un partenaire qui ne dit pas forcément la vérité sur ses autres possibilités, d'accord? Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'on vous demande en couple de puiser au fond de vous la force de pouvoir pardonner à cette autre personne que vous avez en face de vous pour pouvoir quitter la situation. Moi, je vois vraiment qu'il y a des couples qui quittent la situation. Alors, il n'y a pas à proprement parler de séparation. Je ne vois pas la séparation en elle-même, mais je vois une prise de recul en fait. Une prise de recul dans un couple. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de méfiance et c'est une prise de recul qui nous permet de se ressourcer, d'accord? De trouver les ressources en soi nécessaires pour pouvoir reprendre un second souffle. Ok, moi j'ai l'un des deux partenaires qui néanmoins fait une rencontre, d'accord? La rencontre d'une tierce personne, peut-être que c'est déjà fait. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que le fait de se retirer pour pouvoir réfléchir par rapport à l'un de vous deux, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, est quelque chose qui vous permet de renaître. Soit d'opérer une renaissance dans votre couple, si vous avez envie de réaccepter cette personne dans votre vie, soit une renaissance ailleurs. Mais en tout cas, il y a des amis qui sont là pour vous aider à trouver des solutions par rapport à une situation qui est vraiment très compliquée en ce moment pour vous qui êtes en couple. Ok ? Pour vous, chers amis, qui êtes dans l'attente de retour de quelqu'un, moi je vois très clairement que cette personne est en train d'opérer un renouveau professionnel. Clairement. Cette personne, elle est en train de puiser au fond d'elle tout ce qui lui reste comme force pour opérer un renouveau professionnel. Et c'est peut-être pour cela qu'elle n'est pas vraiment... qu'elle est un peu bloquée en fait par rapport à vous. Il y a eu possiblement des disputes entre vous. Il y a possiblement eu des disputes entre vous il n'y a pas très longtemps. Mais c'est quelque chose qui a permis de mettre des mots sur des situations. D'accord? Avec la carte du vaisseau, je vois qu'il y a quelqu'un qui a envie de se mettre en chemin pour revenir vers vous, mais qui est occupé encore à guérir. Il y a quelqu'un qui est occupé à guérir. D'accord? Quelqu'un qui est occupé aussi à opérer un renouveau professionnel. Et pourtant, c'est quelqu'un qui vous est fidèle. C'est quelqu'un qui aurait aimé vous proposer de vous voir. C'est quelqu'un qui vous est fidèle. Ah oui, oui, oui. J'ai pas l'impression que cette personne vous ait oublié, ne serait-ce qu'une minute.
Mais il y a une situation là, professionnelle, qui le bloque. Il y a quelque chose au niveau, au niveau du travail qui l'affecte beaucoup et qu'il est occupé à régler. On vous dit que c'est une question de temps avant que cette personne puisse revenir, que si elle est bloquée aujourd'hui, que c'est quelque chose qui est en passe de connaître une fin heureuse, parce que cette personne puise énormément d'énergie au fond d'elle pour se stabiliser, pour venir vous voir avec une situation très très stable. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y a eu des discussions avec cette autre personne, mais ça a permis de trouver des solutions, de mettre des mots sur des choses qu'on n'arrivait pas à exprimer. Peut-être que cette conversation n'a pas encore eu lieu, d'accord? Vous me direz en commentaire. Mais il y a vraiment, j'ai vraiment quelqu'un qui au travail est occupé à devoir choisir une voie professionnelle plus adaptée, qui est dans les hésitations, qui puise, qui cherche des solutions au fond d'elle pour pouvoir, opérer un renouveau professionnel. Sur la carte du temps, j'ai vraiment quelqu'un qui cherche son chemin. C'est pour cela qu'elle est bloquée envers vous. Ok, moi j'ai vraiment pas l'impression que ça a à voir avec votre personne. J'ai l'impression que ça a à voir avec des données extérieures en fait à vous qui poussent cet autre à être encore bloqué parce qu'elle est à la recherche de solutions. Ok, pour sa propre vie. Je vais recouvrir encore la carte du puits parce que sinon on a de très belles cartes pour vous. Allez, mes amis, pour la carte du puits, qu'avons-nous comme autre message par rapport à Lenormand? Moi, j'ai vraiment des personnes, et c'est depuis tout à l'heure, je vous le dis en début de tirage, j'ai vraiment des personnes là qui... J'ai vraiment des personnes qui puisent au fond d'elles les ressources pour ne pas lâcher. Ouais, on puise au fond de nous pour trouver des solutions par rapport à quelque chose qui ne nous met pas à l'aise forcément, d'accord? Qui nous met dans l'inquiétude, qui nous met dans la perte financière, qui nous met dans une position vraiment très inconfortable et on cherche des solutions, on ne lâche pas. Et c'est vraiment, je trouve, des énergies très combatives que je capte chez vous. C'est magnifique. Allez, on prend un dernier message parce que la guidance est extrêmement longue. On est déjà à 52 minutes, les amis. C'est magnifique. Allez, on prend quelques messages des anges de l'amour de Dorine Virtue et on voit quels conseils ils ont à nous donner par rapport à notre situation sentimentale. Allez, c'est parti. Moi, j'ai vraiment des personnes qui cette semaine ou les prochains jours, de toute façon, se disent qu'elles doivent se relever coûte que coûte. D'accord? Il y a quelque chose qui a fait souffrir. Alors, pour certains d'entre vous, il y a du flirt au rendez-vous. C'est ce que j'ai bien vu. La carte du chien, la carte du bouquet. Il y a une proposition qui arrive. On a eu la carte des amoureux. Il y a quelque chose qui vient à vous. D'accord? Une nouvelle relation possiblement, par rapport à laquelle vous aurez l'occasion de discuter avec votre partenaire. Alors, pour ceux qui sont dans l'attente du retour de quelqu'un, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une réconciliation qui s'opère. Moi, je n'ai pas l'impression que ce sera une réconciliation dans l'immédiat, mais il y a peut-être dans les prochains jours, peut-être dans les prochains mois, une possibilité d'avoir une conversation cœur à cœur avec cette personne. Peut-être pour pouvoir trouver des solutions par rapport à des choses qui ont été dites, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir parler véritablement de ce qu'on ressent, en doute dès qu'on a l'attraction, d'accord? Pour ceux qui sont dans l'attente du retour, il y a vraiment cette réconciliation qui vient vers vous, d'accord? Il y aura la possibilité de revoir cette personne, de flirter avec, de pouvoir discuter à nouveau. Pour les couples, il y a vraiment aussi cette réunion, cette histoire de devoir poser les choses pour pouvoir poursuivre en fait, ou pas dans un couple. Mais en tout cas, il y a des situations compliquées qui finissent par s'arranger avec la carte de la réconciliation. D'accord? Il y a vraiment cette histoire de devoir régler une situation passée
pour pouvoir justement passer à autre chose. Et pour pouvoir faire le deuil, on a vraiment la carte de la mort, la carte de l'homme, la carte de la faux. Ok, on tire un trait par rapport à une situation passée pour les célibataires, j'ai l'impression. Bien que l'on soit réconcilié, hein, bien qu'on ait la possibilité de flirter avec cette personne, moi j'ai l'impression qu'à un moment donné, quand même, on met carte sur table avec cette personne du passé qu'on n'arrive pas à oublier et on décide d'avancer. Ok ? Voilà mes petits loulous, ce que je pouvais vous proposer pour cet épisode de Parle-moi d'amour, donc qui est une nouvelle émission que j'essaie de mettre en place sur la chaîne. Vous me direz en commentaire si cette guidance vous a parlé, si elle était pertinente, si vous avez reçu des messages. Si ce n'est pas le cas, si tel n'est pas le cas, eh bien cela veut dire que je n'ai pas de message pour vous, tout simplement, mes petits loulous, et que il faudrait peut-être regarder une prochaine guidance, un prochain épisode, pour pouvoir recevoir des messages. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Et n'oubliez surtout pas de garder votre libre arbitre en toutes circonstances. Voilà. J'espère que cette lecture vous a plu, mes petits loulous. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne OBA Tarot. Ciao, bye bye.